Alors là, on se trouve un peu devant le symbole d'Ackerman, donc écrit, avec la marque écrite sur le coteau et cette horloge. On est vraiment dans un lieu historique là, alors qu'on vient d'essayer de commencer à mettre en valeur, mais qui devrait être encore mis plus en valeur parce que c'est vraiment là que tout a commencé, quoi. C'est par là que sont rentrés les ouvriers pour travailler dans ces caves, et c'est de là que sont sortis les vins d'Ackerman. On a voulu mettre en valeur ce patrimoine historique de la maison et donc on a fait un circuit pour les touristes qui ont l'occasion de venir dans cette belle région pour découvrir à la fois ce qu'est la méthode traditionnelle, parce qu'on a toujours besoin d'expliquer un peu la technique aussi, ce que sont nos terroirs et nos cépages aussi en vin, et puis en même temps on veut leur faire vivre des émotions à travers ce circuit de visite également, quoi. On a la conviction que le vin, ce n'est pas qu'une boisson alcoolisée, et loin de là, c'est une boisson qui a un contenu immatériel qui est très très important, et ça reflète une culture quelque part. Et donc il était important aussi d'expliquer ce que sont les vins noirs par rapport peut-être à d'autres régions et quelle est la culture qui véhicule. Et effectivement, bon, l'art est un moyen de faire exprimer des émotions, etc., en adéquation avec les valeurs de l'entreprise aussi. Jorga, je l'avais rencontré en dehors bien sûr des caves ici, mais lui, comme d'autres artistes qu'on a fait travailler dans ces caves, ont toujours été impressionnés par ce lieu, quoi. C'est vrai que la galerie dans laquelle il a fait son œuvre en particulier est une galerie impressionnante par ses dimensions. On est dans les entrailles de la terre, forcément pour un artiste ça évoque beaucoup de choses, quoi, donc c'est un lieu assez extraordinaire pour créer des œuvres. Donc effectivement Jorga, quand on lui a donné la possibilité de faire une œuvre là, il était très très content, quoi, et il a développé donc cette œuvre en relation avec nous, puisque quelque part on va faire un voyage au centre de la bulle, et donc son œuvre est censée représenter ce voyage au centre de la bulle. Et puis, bon, il y a d'autres artistes comme Vincent Rousseau aussi également, qui a, lui, c'est un style un peu plus classique, qui a fait des sculptures, mais à base de fil de fer de vigne. Donc voilà, nous, ça illustre un peu nos démarches. On veut que ce soit lié aussi à notre monde, qu'il y ait un lien, qu'on ne fait pas de l'art pour de l'art, on fait de l'art pour valoriser le vin que l'on produit. Très surpris, on ne s'attend pas à trouver ces puits de lumière qui sont magnifiques, et puis ces couleurs surtout. Il y a une modernité qui s'harmonise avec l'ancien et qui nous surprend au détour de chaque couloir. Jean-Baptiste Ackerman avait deux valeurs essentielles qui l'animaient, c'était l'esprit d'entreprise, mais aussi l'innovation. Et c'était un grand innovateur, et il a insufflé cet esprit-là dans l'entreprise. Ça fait partie de l'ADN un petit peu de notre marque. Et aujourd'hui, on essaye d'être les dignes successeurs du fondateur de la maison. Donc on essaye de préserver les valeurs qu'il a su initier. On essaye d'innover toujours, par exemple. Les gens ne s'attendent pas du tout à ça en général. Quand on dit qu'on fait un circuit de visite dans une cave, souvent c'est assez traditionnel, on voit les vieux outils, on voit des explications sur le métier, éventuellement sur la cave elle-même, etc. Mais on ne s'attend pas à voir de l'art ou d'être interpellé par des citations sur le vin ou des choses comme ça aussi. Donc a priori il y a effectivement une réaction de surprise un petit peu et d'émerveillement également par rapport à ce qui est proposé.